Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo pour demander aux Camerounais, rendez donc à Maurice Kamto ce qui est à Maurice Kamto et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Jésus-Christ qui disait, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je lui prête cette parole-là pour m'agresser à toutes ces pauvres âmes qui essayent d'attaquer le président Maurice Kamto. Mes chers amis, le président Maurice Kamto est un homme plein d'humilité, de modestie et de respect. C'est la seule chose que nous pouvons lui rendre. Rendez donc à Maurice Kamto ce qui est à Maurice Kamto. Humilité, modestie et respect. Pourquoi je dis ça, mes amis? Le président Maurice Kamto est un homme qui nous a permis, durant ces dernières années, en 10 ans, il a tamisé tout le marigot boueux de la politique camerounaise à un point où les Camerounais ne savaient plus où donner la tête. Le président Maurice Kamto est un homme qui a du ressort. Il a été élu président du Cameroun. Et il nous a souvent dit deux choses. Si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la politique. Et il ajoute, je vous aime. Je vous aime tous, même ceux qui ne m'aiment pas. Donc à partir de là, tous ceux qui viennent sautiller, critiquer, faire les méchants, ça ne sert à rien. Il vous aime. C'est pour ça que je dis, je fais cette vidéo pour venir en aide à tous ceux qui veulent traverser le mur du son ou le mur du con. Ça ne sert à rien. Il nous aime. Tous. Voyez-vous, le président Maurice Kamto est un homme dont Dieu a doté de caractères que beaucoup d'entre nous n'ont pas. C'est un homme qui a du ressort. Malgré tout cela, il n'est pas arrogant. Il est humble. C'est un homme qui est bien entouré dans son parti par un directoire avec des hommes de qualité. Tout ça aurait pu lui faire gonfler comme du tapioca et dire « je suis le meilleur ». Non, il est resté modeste. Et en plus de ce directoire, le président Maurice Kamto est entouré de conseillers spéciaux, des hommes de grande qualité. Comme l'un des chefs qui est à Yaoundé. Mais malgré tout ça, il reste modeste, respectueux. Le président Maurice Kamto est un homme qui est entouré des hommes de qualité dans son parti. Tous les membres du RDPC ont une culture de la qualité. Du MRC, pardon. Tous les membres du MRC ont une culture de qualité. Je vous donne un exemple d'illustration. Regardez le débat politique sur nos chaînes de télévision. Quand le RDPC ne participe pas à ces débats, comme ces derniers jours, vous voyez très bien que ce sont des caisses de résonance qui veut dire c'est des tonneaux vides. Voilà tout ce qui aurait pu donner à cet homme un caractère hautain, arrogant, mais il reste humble, modeste, respectueux. Mes chers amis, le président Maurice Kamto nous a montré qu'on peut évoluer dans un État comme le nôtre. C'est Maître Sim qui sait très bien qualifier le Cameroun. Il commence toujours par dire, mais nous sommes dans un non-État. Non, il dit que nous ne sommes plus dans un État de droit. Après, en raisonnant plus loin, il dit, nous sommes dans un non-État. Parce que nous sommes face à des prédateurs coloniaux, mais qui ont cette capacité de changer de couleur au millième de seconde à leur guise. Sans avertir, c'est pour ça qu'on dit qu'il gouverne par embuscade. Mais malgré tout ça, le président Maurice Kamto a pu prédire le comportement et la démarche de ces hommes-là. Le résultat, vous voyez que sur le plan politique dans notre pays, on a quand même une clarification. On sait qui est qui. Quand quelqu'un vous dit qu'il est un républicain alors qu'il est un requin, on le sait tout de suite. Grâce au travail qu'il a fait. Quand vous voyez la victoire qu'a eu le président Issa Chiroma Bakary avec une
telle violence, à une telle, comment dire, proportion, c'est parce que le président Maurice Kamto les a amenés là où il voulait. Mes chers amis, le président Maurice Kamto, à ma mémoire, d'ailleurs, allez chercher dans les archives, même dans les archives des sorciers, trouvez-moi un seul endroit où le président Maurice Kamto apostrophe un parti politique. Trouvez-moi un seul endroit où il a un mot un peu déplacé vis-à-vis d'un président d'un parti politique. Trouvez-moi un seul endroit où il a eu un ton un peu élevé vis-à-vis d'un journaliste. Trouvez-moi un seul endroit où il critique une figure de notre société civile. Il n'y en a pas. Cherchez-moi des archives où il critique les organisations syndicales dans notre pays. Il n'en a pas. Il a toujours respecté tout le monde, respecté la position de chacun. Et même, il est allé très loin. Regardez les membres de ce gouvernement moribond qui nous malmène tous les jours. Il les respecte jusqu'au président de la République. La seule chose qu'il leur dit, c'est que votre façon de diriger notre pays n'est pas adéquate et vous faites souffrir les Camerounais. C'est tout. Sans agression, sans insulte, sans critique. Mes amis, je vais terminer là-dessus en vous disant, en vous donnant quelques exemples. Quand le président Maurice Kamto a gagné les élections en 2018, est-ce que vous lui avez demandé, vous l'avez vu demander aux partis politiques d'avoir un code de conduite ou bien une façon de se tenir? Il les a respectés. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils étaient des républicains. Aujourd'hui, nous savons que c'était des requins. Donc, c'était leur choix. Quand il a été arrêté après ces élections-là, vous ne l'avez pas vu demander aux partis politiques de faire des grèves, de descendre dans la rue. Pas du tout. Quand il a boycotté les élections en 2020, il a donné les raisons pour lesquelles il a boycotté les élections et il n'a pas invité les autres partis à boycotter. Il n'a pas interdit aux autres partis de boycotter. Il ne les a pas empêchés d'aller aux élections. Dernièrement, quand la France a donné les hautes instructions à cette bande de pillards, de marionnettes, de bloquer sa candidature, mais il a accepté avec stoïcisme. Il est venu nous dire qu'il était debout et qu'il continuait le combat auprès des Camerounais, qu'il aime tous, même ceux qui ne l'aiment pas. Et quand le président Chiroma avait le vent en poupe, on attendait à ce qu'il donne sa voix pour que le plafond saute. Mais un homme très intelligent qui connaît comment 43 ans de torture ont malmené les Camerounais, il a compris qu'il était plutôt intéressant de laisser à chaque Camerounais de prendre ses responsabilités. Voilà, mes chers amis, quelques exemples pour montrer les principales caractéristiques de l'homme. L'humilité, la modestie, le respect, la simplicité. S'il vous plaît, rendons tout cela à Maurice Kamto. C'est ce qui est à lui. Il n'a pas d'autre chose. Je ne dis pas ça pour le soutenir, parce qu'il vous dit, il a la carapace tellement solide, il est tellement bien entouré. Et sa nature est telle que je vous ai dit, il nous aime tous. Que voulez-vous d'autre? Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il t'a déjà dit qu'il t'aime. Ça suffit largement. Alors, s'il vous plaît, mes chers amis, arrêtez tous ces pétards mouillés que vous essayez d'allumer. Arrêtez de pagayer dans de l'eau, comment on appelle ça, rocailleux. Et laissez le président faire. Qu'il décide d'aller à ces élections ou pas, ses raisons sont toujours bien mesurées, bien calculées, en prévision de ce que vous avez en face, des monstres. Donc, ceux qui cherchent à critiquer et tout, mais je dis, faites-le quand même avec du bon ton. Ne le faites pas comme si vous vouliez donner une leçon à quelqu'un qui vous a déjà dit, la principale leçon que je peux vous donner, c'est de vous aimer. Que vous l'aimez ou pas. Voilà, mes chers amis, je m'arrête là. Rendez donc l'humilité, la modestie, le respect à Maurice Kamto. C'est ce qui est à lui. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était les paroles de Jésus. Elles sont miennes ce soir. Merci.